Salut les gars, bienvenue sur la chaîne E2.0. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler aux étudiants qui souhaitent se lancer dans une activité mis hors de leurs études ou aux travailleurs même s'ils sont intéressés pour générer des revenus mis hors de leur travail ou de leur occupation en temps plein. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, il y a beaucoup de gens qui veulent créer de nouvelles activités, mais ils ont peur de ce que cela va créer sur leur temps, de ce que cela va créer sur leur productivité. Moi, je vous dis que la plupart des temps, c'est des excuses. Lorsque tu commenceras ton activité, tu te rendras bien compte que ça n'a rien à voir avec tout ça. La plupart des gens aujourd'hui, on se rend bien compte que l'excuse qu'on se trouve pour ne pas se lancer, principalement pour les étudiants, on paye cela cash. On se rend bien compte qu'on va passer notre temps à scroller sur TikTok lorsqu'on a un peu de temps. On va passer notre temps à regarder la vie des autres. On va passer notre temps à critiquer les autres. On va passer notre temps à faire des choses qui ne nous apportent absolument rien. Pourtant, ce temps-là aurait pu nous servir à faire d'autres choses vraiment intéressantes. Par exemple, je prends le cas de commencer une chaîne YouTube ou commencer une activité de vente de quelque chose en ligne ou de commencer une activité de trading ou de crypto-monnaie, par exemple. C'est des choses qui ne te prennent pas toute ta vie. C'est des trucs que tu peux faire en parallèle de tes études ou en parallèle du travail que tu fais. Et cela pourra vraiment t'apporter des bénéfices énormes. Cela pourra vraiment... Pardon, le soleil vient de rentrer. Il n'y a plus assez de lumière, donc je change de direction. D'accord, cela pourrait t'apporter beaucoup de trucs vraiment importants dans ta vie. On se trouve des excuses, on passe notre temps. Lorsqu'on n'a pas cours, on scrolle, on regarde les autres. Et ça, c'est la vérité. Il faut pouvoir se dire la vérité. Et donc, la question que tu dois te poser pour trouver l'activité qui sera adéquate avec toi-même. Parce que tout le monde a une valeur. Tout ce que tu auras besoin est déjà en toi. Tu n'as besoin de créer aucunement quelque chose. Peut-être de développer tes qualités, peut-être de développer de nouvelles connaissances. Mais tout est déjà en toi. Tu as la capacité, une fois que tu peux réfléchir, une fois que déjà tu fais des études, c'est que tu es assez intelligent pour créer des activités. Et laisse-moi te dire que l'école, c'est le plus facile de toutes les activités. L'école, c'est le plus facile. Vraiment, je te dis, il suffit d'aller à l'école, de réviser, d'avoir de bonnes notes, de mémoriser et reprendre la boucle. On passe les années. Bien sûr que c'est important. Mais au final, qu'est-ce qu'on gagne en fait? D'accord? Lorsqu'on fait des activités à côté de nos études, cela nous permet de gagner en compétences. Aujourd'hui, j'ai des étudiants, on a le même niveau d'études, on a le même niveau d'études, mais on n'est pas pareil. En termes de mindset, en termes d'expérience, on n'est carrément pas du tout pareil. Parce que moi, ça va bientôt faire plus de 10 ans que je travaille à côté de mes études. Depuis que je suis vraiment au CM2 ou je ne sais pas quoi, je travaille à côté de mes études. Soit pendant les vacances, soit même pendant l'année scolaire. Et cela ne m'empêche aucunement d'être le premier de ma promotion ou d'avoir de très bonnes notes. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pour te dire que les excuses qu'on se trouve pour ne pas faire nos activités sont très souvent des excuses qui ne sont pas vérifiées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes pour avoir de l'argent en ligne. Il y a beaucoup de méthodes pour avoir de l'argent en présentiel. Et arrêtez de vous trouver des excuses et lancez-vous sérieusement et faites de l'argent. Le temps n'attend pas. On va voir des jeunes aujourd'hui qui ont 18 ans ou 17 ans, qui se font des milliers d'euros par mois, qui se font beaucoup d'argent. Pendant que ce temps, toi, tu es là, tu as peut-être plus de connaissances que, tu as peut-être plus de compétences que, mais tu as peut-être peur de te lancer parce que tu te trouves 10 000 excuses. Mais à un moment donné, il faut arrêter, à un moment donné, il faut prendre les choses en main. Pose-toi la question à savoir, qu'est-ce que moi j'ai qui peut intéresser les autres à tel point qu'ils peuvent payer pour cela? Quelle connaissance j'ai, quelle compétence j'ai qui peut me générer des revenus? Et lorsque tu te poses cette question-là, tu prends peut-être un bic et une feuille et tu recenses toutes les compétences que tu as. Et donc, pose-toi la question, comment tu peux mettre en fait ces valeurs-là, comment tu peux mettre ces qualités sur le marché? Comment tu peux en fait avoir de l'argent par cela? D'accord? Moi, aujourd'hui, je coach les gens sur comment devenir youtubeur. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est devenu une expérience de plus sur mes compétences. Je sais comment YouTube fonctionne un peu, je sais comment ça marche. Donc, lorsque quelqu'un vient de commencer du début, moi, je peux l'accompagner. Je ne peux pas accompagner peut-être quelqu'un qui a 500 000 abonnés, mais déjà, il y a un marché pour tout le monde, peu importe ton niveau de compétence. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas mieux que toi. Il y a quelqu'un qui est plus bas que toi et que toi, tu peux l'aider et faire des revenus. D'accord? Lorsque moi, j'ai fait ma liste, j'ai trouvé que j'étais beaucoup compétent. Je ne m'attendais pas à toutes ces compétences-là. Je sais parler anglais, je sais parler espagnol. J'ai une chaîne YouTube, j'ai des compétences de communication. J'ai fait de la vente auparavant, j'ai fait beaucoup d'activités auparavant. Donc, lorsque je note toutes ces choses-là, je me dis comment je peux positionner cela sur le marché. Aujourd'hui, bien vrai que je ne fais pas beaucoup d'argent en ligne ou en présentiel, mais ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. D'accord? Je donne des cours d'anglais en ligne. Je donne des cours de français en ligne également. Je fais de la vente. Je fais de l'achat-revente ici, des matériels électroniques, ordinateurs, téléphones, etc. ici. Et ça marche plutôt bien. Et en plus d'accompagner les gens sur comment devenir youtubeur,
et également comment apprendre Photoshop et tout. Tout ça, c'est des trucs, je ne suis pas le meilleur dans cela, mais je fais quand même de l'argent à partir de là. D'accord? Et c'est ce que tu pourrais faire également. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont tellement de compétences, mais qui ne savent pas comment les vendre. Moi, j'ai un ami, par exemple, il est tellement bon en musique vraiment, il me dit de payer, je ne sais pas combien d'argent pour qu'il m'enseigne comment apprendre la guitare ou le piano. Je suis prêt à payer, mais il ne fait pas l'offre, d'accord? Il y a des gens, ils ont les compétences, il y a la demande à quelque part, mais eux-mêmes, ils ne sont pas conscients qu'ils peuvent le faire. Donc, ils ne mettent pas l'offre sur le marché. Donc, personne ne va acheter. Pendant ce temps, on va se rendre bien compte qu'il y a des gens qui sont moins compétents que nous, des gens qui sont peut-être plus cons que nous, qui se font beaucoup plus d'argent. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu cette capacité-là de pouvoir creuser en nous et de voir nos compétences. Écoutez-moi bien que si tu es un travailleur ou si tu es un étudiant, ce que tu fais ne pourra pas en fait te suffire. D'accord? Lorsque tu fais une activité à côté, cela même te permet de réfléchir hors de la routine. Et des gens aujourd'hui, lorsque tu leur demandes à quelle nouvelle, ils vont te dire juste la routine, on est là juste, on part à l'école, on revient, il n'y a rien de plus que cela. La vie n'est pas intéressante lorsque c'est comme ça. Il faut trouver des choses qui peuvent stimuler ton cerveau, des choses qui peuvent t'exciter à donner le meilleur de toi-même, tu comprends? Et donc là, tu deviens plus compétent. Et même si ce n'est pas en termes financiers forcément, moi aujourd'hui, tu m'enlèves tout l'argent que je peux avoir sur YouTube, tout l'argent que je peux avoir de n'importe où. Je suis vraiment reconnaissant pour avoir commencé cette expérience-là. Parce que déjà, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Je connais des gens d'à travers le monde grâce à cette chaîne YouTube. J'ai aidé beaucoup de gens et je suis fier de ça. Lorsque je regarde les commentaires, tu m'as aidé à apprendre l'anglais, tu m'as aidé à prendre confiance en moi. Je suis vraiment fier de cela. Et ce n'est pas l'argent en fait qui est le plus important, même si bien sûr on est là pour ça à quelque part. D'accord? Et lorsque tu développe une activité où tu es obligé de vendre. Ça va développer tes compétences en communication, ça va développer tes compétences relationnelles, etc. Même au-delà de l'argent, ça te permet de grandir en tant que personne. D'accord? Donc vraiment, il n'y a rien de mieux que de lancer une activité à côté de ce que l'on fait. Et il n'y a que du bénéfice à y prendre. En ligne, par exemple, tu te renseignes sur comment avoir de l'argent en ligne. Il y a des tonnes de vidéos. Et lorsque tu prends un peu de sérieux et de reconnaissance, tu pourras facilement avoir des niveaux que tu n'aurais même pas pu imaginer. Dis-toi juste que c'est possible et que tu as des compétences. Sache bien qu'il te suffit juste de trouver la bonne niche, la bonne activité et c'est parti pour que tu sois vraiment très, très, très bien placé. Les gars, j'espère que la vidéo pourra vous aider. J'étais sorti pour marcher un peu et j'ai dit pourquoi pas en fait donner ces conseils là parce que j'en ai causé avec un pote il n'y a pas longtemps. Et si c'est un truc qui t'a aidé, laisse-moi savoir dans les commentaires et on se dit à très prochainement sur la chaîne. Merci à vous et à très bientôt. Prenez soin de vous.